France Culture, sous les radars, Nora Hamadi. Le Centre des Arts de la Parole a pour enjeu se parler plutôt que s'entretuer, se parler pour se relier. Et donc on est dans un contexte évident de dégradation radicale de la parole. On le voit, on l'entend tous les jours, dans la rue, dans les médias, à l'Assemblée, sur les réseaux sociaux. Et si on continue dans cette direction-là, eh bien, la pente, à mon avis, devient littéralement invivable. Elle est déjà presque irrespirable. Donc la question, c'est comment proposer une parole de dépassement, une parole qui permette de se relier, une parole qui soit plus juste, plus humaine, et comment proposer un humanisme de la parole. Concrètement, ça se traduit par quoi ? Qu'est-ce qui va se passer dans ce Centre des Arts de la Parole ? Alors, le Centre des Arts de la Parole va vraiment mettre en avant les 7 arts de la parole. Donc les 7 arts de la parole, ce sont les arts de la création, le théâtre, la parole qui s'incarne et qui s'adresse, le récit, la parole qui se raconte, la poésie, la parole qui s'invente, se formule, des arts de la transmission, l'éloquence, une parole performante, la conférence, une parole qui permet d'apprendre, et puis l'interaction, c'est-à-dire le dialogue, la parole qui s'échange, et le débat, la parole qui se confronte. Donc 7 arts de la parole, qui sont 7 dimensions, 7 piliers de la parole, et 7 facettes, pour moi, à déployer. Et donc il s'agit à la fois d'une démarche artistique, intellectuelle et citoyenne. On propose une réponse artistique à un problème citoyen crucial. Comment se relier, et comment se dépasser par la parole. À partir d'une question, par exemple, comment répondre à la violence, on propose un conte, un débat, une pièce de théâtre, un dialogue, des ateliers d'art oratoire. Pas seulement l'éloquence, on réduit souvent la parole à l'éloquence et l'éloquence à la performance, ce qui pour moi est dans les problèmes contemporains. En fait, on a une conception balistique de la parole, Il s'agit d'impacter l'autre, et si possible même de le démonter. C'est vraiment le clash qui paye, voilà. Et je pense que la logique du clash pour le cash doit être dépassée par justement une parole où on retrouve une forme d'humanité. Donc, comment on fait du commun à partir du divers? Comment à partir du multiple on fait de l'un? C'est la plus vieille question politique. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela que le théâtre, la démocratie, le dialogue philosophique naissent en même temps, et c'est bien pour ça que la démarche du CAP, du Centre des Arts de la Parole, est une démarche croisée artistique, intellectuelle et citoyenne, parce que nous ne prenons pas simplement des arts de la scène, mais vraiment nous considérons que le dialogue, le débat doivent être aussi élevés au rang d'art. On peut être tout à fait dans un rapport de confrontation. Quand Antigone et Créon se confrontent sur la question de que faut-il faire d'un cadavre qui pourrit à l'extérieur des remparts, il y a une confrontation éthique, politique, et il y a un agone, donc vraiment un conflit extrêmement fort. Mais il est ritualisé, c'est-à-dire que il emprunte, il utilise certains codes, certains canons qui font que on n'est pas simplement en train de balancer quelque chose sans prendre en compte ni l'autre, ni la parole de l'autre. Donc, pour moi, y compris d'ailleurs dans la confrontation, il ne s'agit pas d'avoir une parole irénique, tout n'est pas que paix et amour sur la terre, on le sait bien, il y a des divisions, il y a des conflits, il y a des divergences, mais l'art du débat, l'art du dialogue, l'art du théâtre, qui comme le dit Artaud, est un art où s'exercent les forces noires, tous les grands mythes sont noirs, regardez le théâtre est plein de crimes, de meurtres, regardez le théâtre de Shakespeare, il ne s'agit pas d'avoir simplement une parole qui est une parole où on n'évoquera que les côtés positifs. La parole, et c'est pour ça qu'elle permet de sublimer, elle s'empare de tous les sujets humains, y compris les côtés les plus sombres, les plus violents, mais en quelque sorte, elle les sublime. Et c'est ce qui évite qu'on s'entretue. C'est pour ça que l'enjeu du CAP, c'est se parler plutôt que s'entretuer. Comme on dit en anglais, it's not to talk to, it's to talk at. Ce n'est pas parler à, c'est parler vers. On parle vers l'autre. Voilà, dans quelle mesure. Et je pense que ça, effectivement, cette logique de l'émission perpétuelle, eh bien, pour moi, c'est un problème. En fait, la société d'émission, c'est la démission de la société. Voilà, c'était Gérald Garuti, fondateur et directeur du Centre des Arts de la Parole qui ouvre à Aubervilliers. Il est metteur en scène, dramaturge et écrivain. David Le Breton, ce que nous dit Gérald Garuti finalement, c'est qu'on serait rentré dans une forme de vision balistique de la parole. On l'adresse pas, on tue l'autre par ses mots. Est-ce qu'on peut réapprendre à converser ?